En ce début d'année, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et le corps diplomatique accrédité en RDC. Une occasion pour le chef de l'État de réitérer les positions fermes de son gouvernement sur des dossiers brûlants de l'actualité internationale. Dans son allocution, le président Tshisekedi a rappelé avec fermeté la position de la RDC face aux groupes terroristes. Il a souligné que son pays refuse catégoriquement toute négociation avec les rebelles du M23, un mouvement qu'il qualifie de terroristes soutenus par des intérêts étrangers. Selon lui, dialoguer avec ces groupes reviendrait à légitimer la violence et l'instabilité dans la région. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Le chef de l'État a également dénoncé l'agression continue du Rwanda contre la RDC, notamment à travers son soutien présumé au M23. Il a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions sévères contre Kigali. Félix Tshisekedi. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que ces sanctions ne sont pas une faveur, mais une exigence légitime pour rétablir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. La République du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Enfin, Félix Tshisekedi a réagi avec vigueur aux propos tenus récemment par le président rwandais Paul Kagame, qui avait émis des doutes sur sa gestion et sa légitimité à la tête de l'État congolais. Dans une réponse directe, le président congolais a affirmé qu'il n'avait aucune leçon à recevoir d'un régime qu'il a qualifié de dictatorial. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin, libre et transparent, a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Cette confiance, je la considère comme un appel à ancrer durablement la justice, la paix et le développement au cœur de notre gouvernance. Fort de ce plébiscite populaire, j'ai eu l'honneur le 20 janvier 2024 de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment chargé de sens témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive.
Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Victoria HD. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses politiques et historiques. À bientôt pour un nouveau numéro.